Bonjour et bienvenue pour la Lectio Divina du mercredi, 33e semaine du temps ordinaire. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voilà donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer ses serviteurs, auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a déjà 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, certaines paroles, des fois, sont un petit peu difficiles à comprendre, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, tout s'éclaire. Je vais vous partager ce qu'un prêtre avait déjà dit. Alors, ça ne vient pas de mon inspiration, mais je trouve ça tellement beau. C'est comme si un père de famille avait plusieurs enfants, puis il décide un jour d'acheter des instruments de musique à chacun. Il les fait choisir. Il y en a un qui veut une guitare, l'autre un piano, puis l'autre une flûte. Alors, le premier qui a la guitare, il pratique beaucoup, puis il s'en sert, il apprend vite, bon, vite ou pas vite, peu importe, mais il fait beaucoup d'efforts. Et puis, quand son père fait des petites rencontres le soir avec la famille, ben, l'enfant est tout heureux de pouvoir un peu jouer de la guitare pour eux. L'autre, qui fait le piano, il pratique aussi. Il pratique un peu moins, mais il pratique. Et puis, il fait des avancées aussi. Puis, quand c'est le temps de jouer, ben, il n'est pas toujours prêt à jouer, mais ça y arrive quand même, à l'occasion de jouer du piano.
L'autre, il a eu la flûte, mais il s'en sert pas du tout. Il l'a mis dans son tiroir. Puis finalement, ben, soit que ça lui tente pas, ou soit que c'est trop difficile, ou il n'a pas le goût de faire l'effort. Donc, il s'en sert pas. Alors un jour, le père les fait venir les trois, et puis il dit au premier, bon, ça avance bien tes choses. Tu aimes toujours faire la guitare? Oui, je vais continuer à apprendre. Le deuxième, il dit, moi aussi, j'aime ça jouer du piano. Bon, peut-être que je suis pas aussi vaillant que le premier, mais je m'en sers. Puis le troisième, il dit, bof, moi, j'aime pas ça la flûte, puis je m'en sers pas. Ben, qu'est-ce que vous pensez que le père va faire? Eh bien, peut-être qu'il le laissera pas. Ou peut-être qu'il va essayer de l'encourager. Ben, écoute, si tu as le goût. Mais l'autre, il dit, non, j'ai pas le goût, puis je m'en servirai pas. Alors, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va enlever la flûte, puis il va la donner à celui qui a la guitare. Celui qui a la guitare, ben, peut-être qu'il va pouvoir faire et de la guitare et de la flûte, parce que lui, il veut vraiment prendre. Donc, moi, ce que je pense dans cet évangile-là, c'est que le Seigneur, ce qu'il veut dans le fond, c'est qu'on fasse des efforts. Puis pas se comparer, tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y en a qui font moins d'avancées, peut-être qu'il y en a qui sont plus lents, mais c'est pas grave pour le Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on donne notre petit grain de sel. Alors oui, Seigneur Jésus, on veut apprendre à faire des efforts pour toi, pour tout ce que tu nous demandes en fait, pour prendre soin des autres, pour la prière, peu importe ce que tu nous demandes de faire. Je veux dire parce qu'on a toutes des missions différentes. Il y en a que ça va être le partage de la parole, d'autres que ça va être dans la prière, d'autres que ça va être l'écoute téléphonique, d'autres que ça va être un engagement dans la paroisse, peu importe. On a tous chacune notre mission. Mais Seigneur, envoie-nous l'Esprit Saint afin qu'on garde courage, puis qu'on puisse avancer. Puis que même si des fois c'est plus difficile, ben on continue. Peut-être qu'il y a des journées qu'on en fait un peu moins, mais on se reprend le lendemain. Et des fois, on prend des petites vacances, mais quand les vacances sont finies, ben on se reprend. Alors Seigneur, on veut vraiment t'offrir tout. Nos petites prières, nos petites actions, nos petites missions, pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits pour toi, pour ta plus grande gloire. Alors prenons un instant de silence pour réviser avec le Seigneur, pour savoir quelles sont nos missions à nous. Alors oui, continuons dans notre journée à repenser à ces missions que le Seigneur nous donne et à savoir, est-ce que j'y mets tous les efforts que je devrais? Et au moins, est-ce que j'en mets des efforts? Un minimum au moins. Alors, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à bientôt.